Donc vous êtes venu à Comic-Con pour participer, enfin donner une masterclass. Pourquoi est-ce que vous affectionnez autant cet exercice? Parce que, je sais pas, je me suis posé la question il n'y a pas longtemps, mais je pense qu'il s'agit de transmettre. Mais en fait, écrire un truc, c'est transmettre aussi. Écrire Kaamelott, c'est transmettre. Parce qu'il y a une part séduction qui fait rire, par exemple, ou faire pleurer, ou tenter d'émouvoir les gens. Puis il y a aussi une part de... C'est pas pour rien que j'ai écrit un roi progressiste au milieu d'un monde barbare, quelqu'un qui essaie d'être moderne, quelqu'un qui essaie d'être souple, quelqu'un qui essaie de prôner la connaissance en face de l'obscurantisme, quelqu'un qui croit ces valeurs-là. Donc, je pense que j'ai toujours envie de transmettre des trucs, et comme j'adore qu'on m'explique quelque chose, au même titre que ça, j'adore expliquer des trucs. Je pense même qu'il y a un jour, pas maintenant parce que c'est trop tôt, mais un jour je pense que j'aurai vraiment des élèves en écriture, en tout comme ça. Vraiment, mais peut-être que je serai que ça. Et vous voulez laisser une trace en tant que créateur ou pas? Je vais encourager les belles choses, en fait, parce que j'ai eu la chance, la grande chance d'entreapercevoir des belles choses dans mon métier. C'est-à-dire que j'ai compris, il y a des milliards de choses que j'ai pas comprises, mais j'ai compris des trucs sur l'écriture, en travaillant les techniques d'écriture, en partant aux États-Unis, tout ça, en faisant des séminaires, des trucs. Il y a un monde qui s'est ouvert autour de moi, alors que j'écrivais déjà avant, mais je veux dire, il y a un truc qui s'est élargi d'un coup, puis j'ai compris des trucs sur l'écriture, dans sa fonction presque physiologique sur les gens. Pourquoi raconter des histoires fausses à des gens? Pourquoi les gens sont aussi avides d'histoires fausses? Curieux. Mais ça veut dire aussi que pour les gens, c'est forcément des expériences par procuration, à travers les yeux d'un héros fictif. C'est-à-dire, c'est une expérience de vie tout le temps. Et à quoi servent les expériences de vie? Selon Campbell, comme les contes de fées qu'on raconte aux enfants dans les villages du monde entier, c'est apprendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je raconte le jeune garçon qui criait au loup, c'est-à-dire un jeune garçon qui crie au loup faussement 3 fois, et évidemment la 4e fois, quand le loup est vraiment là, on ne l'écoute plus, ça c'est un enseignement. L'histoire peut être belle, pas belle, réussie, pas réussie, longue, courte, en feuilleton, au cinéma, tout ce qu'on veut, c'est fait pour mettre en garde les gamins que trop mentir, ça finit par se retourner contre soi. Et en fait, je ne suis pas pour la morale à tout prix, mais entendre des histoires, ça veut dire prendre l'expérience de quelque chose. Je crois beaucoup à ça. Au même titre que quand vous êtes sur l'autoroute et qu'il y a un accident de voiture et qu'il y a un bouchon, le bouchon est souvent formé par le fait que les gens freinent devant l'accident de voiture pour le regarder. Ça agace tout le monde en plus de ça. Qu'est-ce que t'as regardé ça? Selon ce que j'ai fait, et très modestement selon le travail que j'ai fait, je sais que les gens qui s'arrêtent devant un accident sont en train d'emmagasiner le drame des autres. Et quelque part, ils sont en train de nourrir le fait qu'ils conduiront plus pareil. Et un film, c'est ça. Un film, c'est un accident de voiture pour les gens. C'est leur donner de l'accident de voiture, sans qu'ils en aient un eux-mêmes, mais qui sortent un petit peu, et modestement encore une fois, un peu changer sur quelque chose. Et ce métier-là, encore une fois, j'écrivais avant de comprendre tout ça, puis maintenant, je ne sais pas dire qu'on écrit mieux ou moins bien, mais je trouve ça merveilleux, en fait. Et un jour, j'aurai envie d'en parler. Mais je préfère faire d'abord et parler. Donc, vous faites beaucoup de clins d'œil dans la série Kaamelott à la pop culture, Star Wars, Star Trek et tout. Est-ce que dans les prochains films, y aurait-il des séries ou des films actuels ou récents auxquels vous aimeriez faire des clins d'œil, justement? Pas tellement, parce que moi je pense que j'ai fini la période des clins d'œil, pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils étaient là dans la série courte, et que le format court permettait plus de clins d'œil que quand on se lance dans des formats longs qui sont moins anecdotiques. Le format court, c'est 3 minutes 30, c'est une petite idée, et vous pouvez faire Arthur qui trouve un sabre laser par le biais d'un voyage temporel. C'est pas très grave, je trouve ça logique en plus avec mon monde, hein. Encore une fois, c'est il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, donc c'est 2 mythologies, donc après tout, pourquoi il n'y aurait pas un pont entre les deux? Mais je veux dire, c'est pas un truc que j'ai envie de défendre 3 heures, c'est un truc que je veux balancer. Ça me fait plaisir, et que le 3 minutes 30 permet de balancer, sans conséquences, sans trop de conséquences. Premièrement, les séries actuelles m'inspirent moins, encore une fois, parce que
je parle de ce qui m'a profondément touché, donc c'est forcément relié à l'enfance. Même si je suis touché par des choses aujourd'hui, ça n'a pas la même saveur pour moi, et je ne suis pas en train de montrer ce qui m'a touché avant. Autant je serais capable de faire un long métrage sur Goldorak parce que je sais quoi en faire, parce que j'irai le chercher là. Autant si on me demandait la même chose à propos de Bleach ou de Dick Grayman, ça ne veut pas dire que j'aime pas, ça veut dire que ça n'a pas le même pouvoir sur moi. Maintenant, je suis un technicien de l'histoire, donc un technicien de l'histoire, je suis quand même passé du côté de ceux qui voient les ficelles, qui voient les rouages, qui voient les machins, donc ça n'a pas le même pouvoir sur moi, et c'est normal. J'ai abandonné une peau pour en prendre une autre, voilà. Maintenant, ce sera le tour de ceux qui sont enfants. Maintenant, pendant les séries actuelles, et qui sont en train de regarder ça comme une culture, qui sont en train de se fabriquer, qui vont nous le ressortir quand ils seront auteurs dans 15 ans. Ça va mon tour. Ok. Comme ça, vous avez, votre pièce, elle traite de bac. Ça quitte un peu le côté geek qu'ils ont pu avoir dans Kaamelott et ça rejoint quelque chose un peu plus sérieux, historique. Est-ce que votre carrière, globalement, elle va dans cette voie-là, dans quelque chose de plus sérieux, J'essaye de faire suivre à tout ça le cours de mon état au moment où je le fais. Sachant que moi, dans mon monde et dans ma tête, Bach n'est pas très loin du reste, en fait. C'est des choses il y a des choses qui me bouleversent dans la vie, qui sont de cet ordre-là, ou d'autres, et en fait, je les juge pas, je les catégorise pas. Donc, j'ai pas l'impression de devenir sérieux en parlant de Bach. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la pièce, oui, c'est pas spécialement sérieux, même s'il y a une part, voilà. Mais non, par exemple, Kaamelott Résistance, que j'ai présenté ici, qui est une période de Kaamelott qui se passe en l'absence d'Arthur, et qui raconte quand même comment les clans réagissent à l'autorité tyrannique de Lancelot, soit en résistance, soit en collaborant. Par exemple, c'est une grande envie de déconner. Parce que ça propose de déconner, ça. Parce que les mecs, comment ils vont réagir vis-à-vis d'un truc qui les dépasse vraiment, qui est la tyrannie, l'oppression, le fascisme et tout ça, forcément que ça va être n'importe quoi, et j'ai envie de faire n'importe quoi, et ça tombe maintenant. Parce que je viens de faire un film avec Adjani qui déconne pas du tout, parce que j'ai fait la saison 5 et 6 où je me suis exprimé sur le découragement de mon héros, et que j'ai pas forcément besoin de le remettre, là ça va être le moment de le faire revenir. Comme ça. Donc je suis dans une autre période d'écriture, et par exemple Kaamelott Résistance, probablement ce sera le truc le plus déconnant de tout depuis le début. Donc non, ça va dépendre. Il va y avoir un peu de tout. Vous disiez que globalement les histoires étaient sérieuses, et que c'était, je pense, quelque chose de sérieux, de crédible, qu'on pouvait construire avec beaucoup d'humour. Je crois à la comédie sérieuse. C'est un peu la base de Kaamelott aussi. Oui. C'est de la dérision et de l'absurde en quelque sorte. Mais les Anglais ont toujours fait ça. Oui, Les enfin, vous Anglais, faites alors. Monty Python. Monty Python, quand ils font la quête du Graal, alors des fois c'est un peu cheap parce qu'ils n'ont pas de blé, mais Les décors en photo. ouais, mais c'est en drôle. même temps, ils sont dans des vraies forêts, du brouillard, il y a des mecs, il y a du métal, il y a des cocos. batailles, ça essaye, la Judée pendant la vie de Brian, c'est pas bradé. Moi je crois que la comédie, au contraire, à partir du moment où on dépeint des humains un peu faiblards, il faut qu'autour le monde soit fort pour qu'ils paraissent petits. C'est ça le principe de la comédie. Il faut que tout le décor, ça les noie dans quelque chose de puissant pour que eux ils aient à se débattre contre des choses plus grosses. Si tout est carton, il n'y a pas de contraste, donc je vois pas d'où viendrait la comédie. Moi j'aime pas la comédie qui raconte rien. J'aime pas le divertissement en fait. J'aime la fiction et pas le divertissement. C'est un peu quand même l'image de la comédie française que nous avons, qui reste très similaire de film en J'aime film. bien que ce soit vous qui le disiez. En France, on a la notion de divertissement, moins de comédie. Je suis d'accord. Mais j'essaye d'en défendre une autre, tant que je peux.